Bonjour à tous, bonjour Maud. Bonjour Valentine. Aujourd'hui on est chez Mama d'Amour à Amplopy. Alors là on est côté rue centrale, si je dis... non, place de l'Europe, pardon. Et, mais si jamais il y a aussi une autre entrée que vous connaissez peut-être, avec un accès PMR qui est du coup rue centrale cette fois. On va vous faire découvrir cette boutique avec ses sélections de vêtements pour hommes et pour femmes. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue à la boutique Mama d'Amour en Pleupuis. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter Bien sûr. Ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, je m'appelle Christophe Lagrange. Je suis le gérant du magasin ma boutique Mama d'Amour en Pleupuis, spécialiste dans le vêtement prêt-à-porter, femmes et hommes. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour peut-être pour que vous nous montriez quelques pièces, Très bien. quelques produits phares? Alors, on peut commencer par notre ADN puisque nous vendions beaucoup de pantalons car nous avions une ancienne qui s'appelait Pantashop. Donc on a gardé notre ADN de pantalon avec un choix très important côté femmes et côté hommes. Alors aujourd'hui la mode du jean en femme et du pantalon généralement prévoit beaucoup de coupes. Donc on a gardé toujours nos coupes très classiques, taille haute, qui montent, qui sont pas trop collants au niveau des jambes. Et après, on se décline. On a gardé le slim, parce que il est toujours là, il résiste. Et après, on élargit au niveau des coupes, au niveau de la jambe. On a le même fit, qui est donc légèrement décollé sur la cuisse et qui se resserre un petit peu. Après, on peut voir aussi qu'on peut décliner sur des coupes un peu plus larges, toujours en 7/8e. Et puis après, on passe sur du balloon, du très large. Alors en balloon, on a un choix très important aujourd'hui, avec des coloris qui rappellent que le soleil devrait revenir quand même. Oui, ce oui. serait bien. Il est bientôt là. Donc ça, c'est vraiment la tendance du moment. Oui, c'est la tendance du moment. Ok. La coupe balloon. La coupe balloon, c'est la première fois que j'entendais. Voilà, et il y a plein d'autres noms. D'accord. Ok. Bon, on va rester sur le balloon. Et après, il peut se décliner bien sûr en jean. Hein. On a du bleu foncé. Alors sur l'été, c'est vrai qu'on a un peu plus de clair, mais c'est vrai que sur l'hiver, on a des couleurs aussi hivernales. Et puis du jean brut qui reste aussi un incontournable dans une penderie. Beaucoup de choix. Oui, on essaye d'avoir un choix énorme au niveau du pantalon parce qu'on a été spécialiste du pantalon et on veut garder cette spécialité. Et puis comme ça, on touche un maximum de personnes, ce qui est l'essentiel, tout en étant raisonnable au niveau du prix. Et c'est que du jean ou c'est des matières un peu plus élastiques aussi? Ah non, alors aujourd'hui, c'est vrai il y a une petite tendance du 100% coton qui risque de revenir. Et d'ailleurs, sur les ballons, c'est ce qui se passe un petit peu, c'est qu'on revient sur du 100% coton. Mais je pense que le coton élastan ne va pas être détrôné d'aussitôt parce qu'on garde ce côté confortable avec le côté extensible. Donc c'est vrai que je pense qu'on gardera toujours cette tendance de toute façon, hein, même si le coton revient. L'été, bien sûr, on a d'autres matières sur des coupes, alors pas balloon parce que ce serait trop compliqué, mais sur des coupes larges, on a du pantalon en lin, on a de la viscose. Je vous montrerai ça au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on a des petits pantalons aussi comme ça en tencel qui sont très bien. On a des matières assez différentes malgré tout. L'hiver, on aura l'occasion peut-être d'en reparler dans un autre live. On a du velours, on a du pantalon tergal aussi, similaire au tergal, parce que si je dis tergal, c'est de la matière, c'est de la draperie, du pantalon habillé. Ok.
Voilà, et c'est vrai que sinon, après, en pantalon, si on quitte le rayon jean, vous allez pouvoir voir qu'on a aussi un rayon assez complet sur des pantalons 100% polyester qui sont très confortables parce qu'ils sont toujours élastiqués à la taille, ou presque. Vous avez toujours votre lycra qui est là pour montrer le confort absolu. Un pantalon qui ne se repasse quasiment pas, donc tout le monde est content. Parfait. Qui sèche très rapidement. Et là, c'est pareil, on le décline sur des coupes un petit peu larges. On peut aussi l'avoir sur une coupe un peu plus étroite, qui allonge quand même la silhouette, parce que l'inconvénient de temps en temps pour les coupes larges comme ça, c'est que quand on n'est pas très grande, ça tasse la silhouette. Donc, ça nous oblige peut-être à mettre des talons, par contre. Le petit conseil, du coup. Très bien. Oui, hein. Et vous voyez, après l'été, même, vous voyez, sur du polyester, on arrive à avoir des couleurs très sympa aussi. Hein. Voilà. Donc, vous avez pu voir une partie du rayon jean, une partie du rayon habillé. Si on reste après en pantalon, on a de la toile. Alors, la toile se décline aussi bien l'été que l'hiver. La différence, c'est que l'été, elle sera un petit peu plus légère. Et elle sera déclinée sur des coloris forcément très colorés. Alors Maud, je suis désolé. Pas de souci, j'y vais. Et après, on a des petits coloris comme ça qui peuvent être très sympas. Alors après, au niveau des tendances des coloris, parce que tout le monde nous demande quelle est la tendance. Et oui, on veut savoir. Mais l'été, plus de tendance, on s'éclate. Et oui, c'est la couleur. On met énormément de couleurs. Il ne faut pas se restreindre à 2-3 coloris. Alors c'est vrai que vous aurez toujours les intemporels comme le marine, le blanc, un peu de noir, du rouge. Mais après, rien ne vous empêche de mettre du rose, du corail, du turquoise. Des coloris que vous allez pouvoir en trouver d'ailleurs sur une gamme en lin qu'on vient de recevoir ce matin. Vous allez voir que on peut vraiment faire quelque chose de sympathique, des silhouettes vraiment sympathiques avec plein de couleurs. Ok. Et ben, on irait pas voir ça. Si. Pendant qu'on en parle. Voilà. Ce matin, on a reçu toute une gamme d'articles en lin, alors qui se déclinent. Voilà. Alors c'est du lin, voire du coton lin, parce qu'on parlait de matière, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on mélange beaucoup le coton avec le lin. D'accord. Le lin avec le coton. Donc ça permet, entre autres, d'avoir moins de repassage à faire, en théorie. Le lin, c'est... Oui, mais tout s'améliore. Oui. Et puis, donc, ça se lave facilement. Alors c'est vrai qu'après, il faut toujours donner un petit coup de fer ou un petit coup de vapeur, mais vous pouvez voir que ça quand même... Bon, c'est sorti ce matin... Vous voyez, des cartons, bon, c'est un petit peu froissé parce que je voulais que ce soit en place pour la vidéo, mais vous verrez que ça se repasse très facilement, c'est très pratique. Là, on a reçu ce matin une petite robe, donc avec le petit top, mais dessous vous avez la petite robe à bretelles, donc ça c'est un ensemble. Et donc c'est vrai que vous pouvez voir que quand même on a aujourd'hui au niveau des coloris, plus rien n'arrête les fournisseurs. Vous retrouvez toujours les coloris basiques, du beige, du taupe, du blanc, mais après, voilà, tous ces coloris en fait. C'est pour ça que je ne vous parle plus de tendance coloris. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en fonction de son look, de ses envies, la façon dont on a envie de s'habiller, de l'événement aussi, parce qu'en fonction de l'événement, c'est vrai qu'on mettra peut-être pas des coloris très pétantes. Okay. On restera peut-être un peu plus basique, mais allons savoir, parce que maintenant avec les soirées à thème, on peut voir de tout, je suppose, et c'est vrai qu'on nous demande aussi des couleurs, parce qu'il y a souvent des soirées à thème, donc il faut être prêt derrière. Ou on essaye en tout cas. Et du coup, comment vous choisissez, parce que j'imagine que vous avez un certain nombre de fournisseurs, Oui. Comment vous choisissez les produits que vous voulez mettre en vente dans votre magasin? Est-ce que c'est vous
piocher dans un catalogue ou... Alors nous sommes libres. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec notre nouvelle enseigne, parce qu'en fait on a changé de nom, avant on s'appelait Vantashop, et je vous passe pas parce qu'avant c'était Vedimo, Dimo, parce qu'en fait j'ai repris l'entreprise de mes parents, qui a été créée quand même en 1973, donc ça ne nous rajeunit pas. Ok. Donc je baigne dans les cartons, dans les vêtements depuis Voilà, 56 ans. Voilà. Ok. Et c'est vrai que au fur et à mesure du développement de l'entreprise et des différentes enseignes, donc on a essayé de faire des choses correctement. Alors au niveau des achats, c'est toujours, il y a toujours deux façons de faire. On voit des fournisseurs en avant-saison pour commander 6 mois, voire 12 mois pour la saison d'après. Ok. Donc on a l'avantage de pouvoir faire ça. Donc que ce soit aussi bien en homme, en femme, on fait ce genre d'achat. Ces achats en cours de saison, si on a besoin encore, on peut consulter un catalogue. Okay. Maintenant, on travaille avec des très grosses entreprises quand même, internationales. On n'a pas 50 entreprises comme ça, parce qu'après, il faut limiter aussi. Ouais. Mais après, grâce à l'ADN de l'entreprise, ça ne m'empêche pas, avec ma femme, d'aller faire des achats. Vous voyez, hier, ce week-end, on est parti faire des achats. Alors, ça peut être aussi bien dans le sud de la France que dans le nord de la France. On arrive à aller en Italie aussi, faire des achats, parce qu'on a des fournisseurs italiens. Et il y a beaucoup de choses qui viennent d'Italie, entre autres. Et donc, on s'adapte. Grâce à ces achats-là, en fait, on s'adapte à la demande du client, à la mode, parce que ça peut très vite changer, où il suffit qu'il y ait une micro-niche qui arrive d'un seul coup. Mon souvenir le plus marquant, ça a été la jupe culotte, il y a quelques années, quand on avait la marque Pantashop. D'un seul coup, la jupe culotte en jean a explosé. Par chance, on avait un fournisseur qui était au top. On a été les premiers en France quasiment à proposer ce produit-là. Et on a fait un carton parce qu'on était vraiment le premier. Ouais. Et après, ce qui est très important aussi, c'est qu'on essaie de garder aussi une ligne de conduite au niveau du rapport qualité-prix. On essaye, on est à Amble-Puy, ça aurait été la même chose, parce qu'on a une deuxième boutique à Roanne, c'est exactement la même chose. De toute façon, on essaye d'avoir tous les prix représentés dans le magasin. Alors, vous ne trouverez jamais, par exemple, non plus des articles à 200, 300 euros, parce que c'est notre ADN. Voilà, il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Il faut qu'il y ait des bijoux quand même dessus. Mais c'est vrai qu'on essaye de garder quand même une ligne de conduite. Donc, vous allez trouver des prix. Le plus bas prix, ça va peut-être être 9,99 pour un t-shirt. Ouais. Et après... Bon, c'est vrai que même au niveau des robes, vous voyez, on a reçu des robes en lin, etc. On essaye de garder une ligne de conduite. On ne va jamais au-delà de 60-70 euros. De toute façon, après, tous les prix sont représentés et ils sont faits en fonction aussi de la qualité et des matériaux. Mais on a gardé cet ADN pour qu'il y ait de tout et que tous les clients soient satisfaits et de trouver un maximum de choses de ce côté-là. Okay. Voilà. Au niveau des tailles. Alors, c'est les tailles, oui. C'est le nerf de la guerre aussi. Alors, en femme, on essaye d'habiller. Alors, en pantalon, si on part du pantalon, on va essayer d'habiller des femmes de la taille 34 à la taille 50, 52. Ok, oui, c'est quand même assez Sur large. certains produits qui sont très basiques chez nous, mais qui présentent un fond de rayon très important, c'est... Ça ne paye pas une mine, mais c'est des petits pantalons élastiqués comme ça, en polyester, que l'on décline aussi en jean, en toile. Et ça, ces petits produits-là, on va jusqu'à la taille, allez, on va dire 54, du fait qu'ils soient tout élastiqués, qu'ils soient un petit peu larges ou pas de cuisses. Même les femmes fortes, on essaye de trouver, c'est pas évident, mais on essaye de trouver pour toutes les morphologies. Ça, c'est aussi le nerf de la guerre, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. Mais donc en femme, au niveau des pantalons, voilà. Et pour ce qui est des hauts,
Alors c'est pareil, on va parler aussi de la taille unique, parce qu'on a quelques articles en taille unique, et après ça peut aller de la taille 34, 36 aussi, jusqu'aux tailles, je vois l'hiver sur les blousons d'hiver, les doudounes, on arrive jusqu'au 52, 54. Ok. Après c'est pareil au niveau des petits hauts, on essaye d'avoir des tailles assez correctes et qui arrivent à monter un petit peu. Ouais, pour pouvoir. Oui. Alors l'avantage aussi, c'est que on a peut-être des fournisseurs qui taillent un peu petit, mais on a aussi des fournisseurs allemands qui taillent un petit peu grand, voire danois. Donc ça dépend des pays. Oui, tout à fait. Ok. Et la taille unique, ça correspond à quelle taille à peu près? Il n'y a pas d'équivalence. À une taille unique. Ouais, non, mais... en fait, voilà. Mais même si je vous parle d'une taille, que ce soit en pantalon, vous me dites, vous faites une taille 40, aujourd'hui, je peux vous vendre un pantalon, ça va être du 38, et puis l'autre, ça va peut-être être du 42, 44. Ouais, c'est pas... Il ne faut jamais s'arrêter sur une grille de taille ou sur une taille. Ok. Ça va dépendre de la marque. Ça dépend de la marque, ça dépend de la matière. Il faut surtout ne pas s'arrêter et dire, je fais un 36, je ne montrerai pas un 38. Non. Et c'est vrai que vous n'êtes pas le premier à nous dire. Oui, c'est vrai. Le mien, il disait pareil. Et nous, même aujourd'hui, vous voyez, les grilles de taille, c'est pas qu'elles ne sont pas respectées, mais nous, si on ne voit pas essayer le ou les produits, on n'a pas, enfin, même si on a une petite idée, mais ça nous conforte ou pas dans le bien-aller du pantalon ou même de la du petit haut. Hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les grilles de taille sont très fluctuantes. C'est très dur à gérer pour nous, professionnels, parce que c'est vrai que, comme vous venez de le dire, que ce soit un fournisseur, que ce soit la matière, la grille de taille peut être différente. Et donc là, c'est vrai que pour nous, c'est très compliqué. Alors pour la clientèle, c'est très compliqué aussi. Et il n'y a rien de mieux que d'essayer. C'est pour ça que je vous invite à tous et toutes à venir en magasin, essayer. Et essayer, généralement, c'est l'adopter. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on passe côté homme, peut-être, pour que vous nous montriez un peu ce que vous avez de ce côté-là, ou alors vous vouliez nous montrer d'autres choses en... Alors, avant de passer en homme, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'article le plus difficile à trouver, à convenir à une femme, généralement, parce que vous verrez rarement des hommes en robe, mais c'est la robe. Ok. Et aujourd'hui, on a reçu aussi des robes. Alors j'aimerais faire un petit aparté là-dessus, parce que ça fait des mois qu'on nous demande des robes. C'est très dur à trouver. D'accord. Oui. Pourquoi? Parce que en fait, vous êtes très exigeante. Et oui, parce qu'une robe, il ne faut pas que ce soit trop court, il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas que ce soit trop large. Il y a l'histoire des brides, des manches, sans manches. Il y a tout un tas de choses. Donc là, on s'est lancé. Donc c'est vrai que c'est l'été, c'est peut-être plus facile aussi. Mais vous voyez, on a eu beaucoup de tuniques à petits crochets comme ça. Donc on s'est lancé sur une petite robe. Vous voyez, là, c'est des petites robes très légères, en coton ou avec un petit peu de lin. C'est des petites robes qui sont inférieures à 30 €. Donc ça reste très abordable pour se faire plaisir au bord de la plage ou même à la limite même pour une soirée dans les environs, ça peut être très sympa. On a reçu des petits imprimés comme ça aussi. Et là c'est pareil, vous voyez, alors, toujours plus longue, smoké à la taille, des petites brides. Et là c'est pareil, on est en dessous des 30 €. On a notre robe en lin. Alors, je reviens dessus. C'est vrai que je vous ai montré ce modèle-là. Mais après, vous avez les petites robes comme ça. Avec l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont smokées. Ok. Donc, c'est un confort supplémentaire. Même si elles sont en 100% lin, vous voyez, on peut toujours... Donc, smoké, pour vous, c'est l'élastique qui est ici. Voilà, c'est l'élastique qui est là. D'accord. Sur les hanches, ce qui peut donner un confort supplémentaire. Ok. Et oui. Après, on essaye
un petit peu de faire des... Mais c'est très rare, c'est vraiment exceptionnel. On avait un fournisseur là qui était très bien. On essaye, parce qu'on nous demande aussi des robes de cérémonie. Alors, c'est pas notre tasse de thé. D'accord. On fait pas. Mais quand on peut trouver des petites robes qui peuvent s'attribuer à ça, on essaie de le faire tout en essayant d'être raisonnable au niveau du prix. Mais c'est une exception qui confirme la règle. Voilà. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on a reçu nos robes, on a reçu nos thèmes lin, et comme nous sommes toujours en été, quand même, on va finir en femme avec le rayon Bermuda, parce que les petites jupes. Donc juste à côté de vous, Maud, on a les petites jupes en jean comme ça, on a les salopés de short. Qu'on fait toujours, c'est indémodable aussi. C'est indémodable. Voilà, c'est des fonds de rayon. On a la petite robe, on va revenir dessus. Ah oui. En jean aussi. Et oui. Là c'est pareil, on Le s'adapte. jean en fait, c'est ça toutes les années quoi. Enfin, oui, ça s'arrêtera jamais. Voilà, je ça pense. s'arrêtera jamais. Et puis sous toutes les formes. Ouais, Oui, c'est ça. sous toutes les formes. Et aussi, on très parlait des matières, mais en fonction des saisons, vous pouvez avoir du jean plus ou moins épais. D'accord. Les fournisseurs s'adaptent maintenant aussi aux saisons. Ok. Voilà, donc là c'est une petite robe en jean, mais on reste sur du jean assez léger. Oui, ça tient pas trop chaud. Non, c'est pas la vraie toile de Ouais. Nîmes, Mhm. même si celle-ci disparaît un petit peu, mais vous avez des puristes qui veulent toujours, que ce soit en homme ou en femme, qui veulent le vrai jean, le vrai Ah cuir. oui, ok. Ça devient de plus en plus compliqué à trouver aussi. Ok. Et donc on va finir avec le rayon Bermuda en femme. Les shorts, les Bermuda quand même. Et est-ce que vous vendez des marques spécifiques ou c'est surtout les marques de vos fournisseurs? Alors, des marques très connues, on va dire non, on n'en fait pas. Ouais. La seule marque, on va dire, qui est une marque multinationale, c'est peut-être Lee Cooper. Ok. Donc c'est un rayon essentiellement développé en hommes. Ouais. En femmes, on en a eu un tout petit peu, mais on s'est arrêté. Et après, on a une marque très importante en femmes qui prend beaucoup de place. C'est la marque GDY. Ok. Ou GDY, si on parle. Donc, qui fait partie d'un gros groupe, en fait, scandinave, qui a une multitude de marques qui sont très connues. Enfin, c'est pour certaines très connues. Et donc, nous, on a choisi GDY parce que c'est la petite nouvelle marque qui monte, qui a un très bon rapport qualité-prix et qui, en fait, a la même qualité que les autres marques du groupe, tout simplement. C'est des sous-marques qu'ils font. Donc, après, c'est la petite marque qui monte et on en est très content. Et c'est vrai que ça prend de plus en plus d'ampleur dans le magasin, surtout au niveau des hauts ou des petits pantalons habillés que je vous ai montrés. Vous voyez, donc c'est cette marque-là. Ok. Mais sinon, après, au niveau des marques, alors si avec certains anciens collègues, on essaye de maintenir en pantalon notre marque, c'est plus la marque Pantashop, bien sûr, mais c'est la marque Quiproquo qui regroupe nos anciennes marques comme ça. Ah ok. Ah, parce qu'avant, il y avait une marque Pantashop. Oui, Pantashop avait des marques, Ok. ses propres marques, ses propres usines, mais c'est fini. Mm. Mais vous voyez, c'est une autre forme aussi d'achat. Vous me posiez la question tout à l'heure. On a gardé des contacts avec nos anciens collègues. On essaye de se regrouper et de faire des achats en commun, notamment en pantalon. Ok. Voilà. Comme ça, on arrive à faire encore fabriquer avec ce qu'on veut, comme on veut. Enfin, on essaye. Ouais. Mais voilà. Et sinon, après, donc pour finir, vous voyez l'été, eh bien, alors le problème de l'été, côté femme, c'est qu'en fait, vous avez différentes longueurs de jambes. Oui. Si on parle des pantalons, parce qu'il y a le pantalon long, il y a le 7/8e, après on raccourcit un petit peu, il y a le pantacourt, on passe au plus court, le corsaire, même si le corsaire commence à baisser un petit peu. C'est quelle longueur le corset? Alors le corsaire, en fait, il arrive Ah ok. à ce niveau-là, juste en dessous du genou. Après, grande tendance du moment, c'est les Bermudas.
Donc là, on est parti sur un Bermuda. Donc c'est au-dessus du genou. C'est au-dessus du genou. Ok. Donc le Bermuda, avant, il existait, mais il était plutôt droit. Maintenant, bien, comme on suit La tendance la du tendance large. du large, donc on fait du Bermuda large aussi. Et enfin, on passe sur le short. Alors là, c'est pareil, le short. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Mais on a le short long, Ok. comme on peut avoir le Et short le court, ouais. très court. Ouais, ok. Voilà. Là, c'est pareil au niveau des matières. Eh bien, l'été, on a des petits shorts en lin, en coton lin, en élastane, enfin coton élastane, et donc aussi bien coton élastane décliné en jean qu'en toile. Ok. Voilà. Il y a pas mal de choix et pas mal de choix colorés aussi. Oui. Et après, pour finir, oui, alors on a toujours des nombreux coloris. Et après, pour finir un petit peu en femme, on essaye de compléter ce large choix en haut et en bas par des petits accessoires comme des chaussettes qu'on essaye de faire toute l'année. Alors ça, vous voyez, c'est les restants de nos anciennes quand on faisait Védimo. Mes parents géraient le Védimo parce qu'en fait, ici, c'était un multi-rayon. On habillait la femme de haut en bas. D'accord. Les dessous compris. Ok. Donc on faisait tout. Et c'est vrai qu'on est resté, Amplepuis n'est pas si grand que ça. Et c'est vrai qu'on a encore une clientèle qui est restée sur ces années-là, qui reviennent régulièrement avec leurs enfants, petits-enfants, etc. Et donc elles ont gardé quelques habitudes. Donc c'est vrai qu'on a gardé notre ADN aussi en proposant quelques accessoires comme ça. Donc ici ce sont les chaussettes, aussi bien été comme hiver. Ensuite, bien sûr, on a un choix important de ceinture. Et puis après, on essaye aussi d'avoir un choix en petits carrés comme ça. Donc c'est imitation soie, c'est pas de la soie. Mais après, ça fait son effet. Et après, on a aussi un choix assez important de foulards. Les petits foulards sont un tout petit peu plus loin. Et puis, comme c'est l'été, on a les casquettes. Et les baskets, on les fait juste sur les t-shirts. On ne s'est pas encore mis. Non, pas encore. Et avant, quand c'était des dîners, on faisait des chaussures ou pas? Non, c'est la seule chose qu'on ne faisait pas, c'était les chaussures. Ok. Mais bon, ça c'est de l'histoire ancienne. Ouais. Donc c'est des choses qu'on a arrêtées, que j'ai arrêtées. Et puis on a redéveloppé quand même les hauts parce qu'il y avait une forte demande. Parce que pendant un laps de temps, on ne faisait plus que des bas. Avec la marque Pantashop, on était resté que sur du pantalon, aussi bien en homme qu'en femme. Et depuis, on va dire, une petite vingtaine d'années, on refait maintenant des hauts régulièrement. Parce qu'on s'est retrouvé libre, un peu plus libre de nos mouvements, on va dire, ou de nos achats. Donc c'est vrai que, et puis donc avec cet ADN de Védimo, les gens sont heureux parce qu'ils arrivent à retrouver des choses qu'ils retrouvaient il y a quelques années en arrière. Voilà. Okay. Hop. Allez, maintenant on va passer, voilà, des petites nouveautés aussi, des petits t-shirts. Donc maintenant on va passer du côté homme. Donc là vous étiez côté femme qui donne sur la place de l'Europe à Amplepuis. Et comme nous avons un magasin traversant, le côté homme se trouve rue Centrale. Donc la boutique homme est un tout petit peu plus petite. Ouais. Mais bon. Il y a quand même le choix. Hein. Il y a quand même du choix. Beaucoup de pantalons. Avec beaucoup. Oui, très important, aussi bien en homme qu'en femme, de garder cet ADN de pantalon. Et encore, imaginez-vous, avant ici, il n'y avait que du pantalon. Ouais. Ok. Homme.
donc ça remplissait la boutique entièrement. Donc on a quand même un peu plus limité notre chalandise au niveau des pantalons, mais on a gardé les essentiels, c'est ce qu'il faut. Donc vous avez un rayon très important en jean, avec notre marque D. Cooper, qui on va dire est la marque la plus connue au niveau mondial. Sinon, on a en homme une promotion que l'on fait 12 mois sur 12 en jean. Et là, vous voyez, on retrouve notre coton, notre pantalon 100% coton. Et c'est une volonté de ma part de laisser cette promotion toute l'année. Okay. Pour les gens qui travaillent, c'est très bien. Et au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment le top. Alors pas seulement pour les gens qui travaillent, hein, faut pas... mais c'est pour tout le monde. Et là, vous voyez, on va des tailles, par exemple, 36 à 52, voire 54 en pantalon. Ok. Bon, vu qu'on est sur le rayon, on a, pareil qu'en femme, on a toujours un petit rayon complémentaire en accessoires. Alors ici, vous pouvez voir quelques slips, boxers, des chaussettes. En descendant les marches, on a pu ou pas. Hop. Notre rayon sacoche, parce qu'on fait des petites sacoches en homme, des petits nœuds papillons, des portefeuilles. On arrive aussi à faire de nombreuses ceintures, aussi bien en cuir ou croûte de cuir, avec du Made in France. Pour le confort. Ah ouais, ok. Le côté Elastan, vous le retrouvez aussi en ceinture. Mais là c'est pareil au niveau des ceintures, il faut savoir que on fait des grandes tailles. Parce que vous avez les ceintures, elles sont aussi bien taillées que les pantalons. Donc c'est vrai qu'on va des petites tailles parce qu'on a gardé un petit peu aussi ce côté. Alors on ne fait plus d'enfants, mais pour les femmes ou pour les hommes qui sont très minces, on a gardé des petites tailles comme ça en ceinture. Et c'est pareil, on va de la taille, on va dire 32-34. Vraiment 14-16 ans en équivalence et on va jusqu'à la taille ici en homme jusqu'à la taille 60-62. Ouais, donc quand même assez large. Oui, parce que au niveau des tailles, donc en pantalon homme, là on va encore beaucoup plus haut par rapport à la femme puisqu'on commence à la taille. Alors par contre le paradoxe c'est qu'on commence un peu plus haut. La taille 36 est très compliqué à trouver en homme parce que les pantalons en fait taillent de plus en plus grand. Du fait qu'on ait ce confort avec ce coton Elastan, donc les fournisseurs ont tendance maintenant à tailler un petit peu plus grand qu'à l'accoutumée. Donc 36, 38, il n'est pas bon d'être maigre pour un homme. Ok. Et donc on part de la taille 36-38 et là en jean et en pantalon habillé, parce qu'on a gardé un petit rayon pantalon habillé, alors même s'il se réduit comme une peau de chagrin de plus en plus, on va jusqu'à la taille 64 en homme. D'accord. Okay. Donc en homme, on n'a pas tous nos jeans qui vont jusqu'à la taille 64, mais au moins on a un choix aussi bien sur ce qu'on appelle un jean 5 poches. Donc un jean 5 poches, pour être très clair, pourquoi 5 poches? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, donc on va dire la méthode western. Ah, c'est qu'il y en a deux devant. Voilà, il y a la fameuse petite poche ticket ici. Et ce qu'on vend très bien aussi, et c'est dans ces modèles-là où on a la taille 64 quasiment tout le temps. Je dis bien tout le temps, parce qu'après, le fournisseur, ils ont le droit aussi d'être en rupture de stock. Et là, vous voyez, on passe sur des poches italiennes. Des poches passepoilées sur les fesses. Donc ça, c'est des pantalons qui sont très pratiques, très confortables. Et l'avantage pour les hommes, c'est que ces pantalons, ils peuvent les mettre tous les jours, comme pour une petite cérémonie. Oui, en fonction, c'est pareil aussi pour la femme. Hein. Enfin, vous êtes bien placé pour ça.
en fonction de ce qu'on peut mettre en chaussures, en petits hauts, en accessoirise, et donc une tenue peut très bien, qui peut paraître basique, peut très bien se transformer en tenue très habillée aussi. Donc c'est vrai qu'on a un rayon important en jean, mais comme c'est l'été, eh ben, on n'est pas en reste. Hein. On a un rayon aussi en coton extensible ou élastane en toile. Alors là, c'est pareil, tout le monde s'adapte pour la saison. On peut avoir ce petit pantalon que l'on fait 12 mois sur 12 sur de très nombreux coloris. Alors là, la poche est un petit peu différente. Vous voyez qu'elle est un peu plus en biais que l'autre. Mais après, on reste pareil sur du confort. Et ce qui est très bien, c'est que ces petits pantalons-là, on les décline dans de nombreux coloris. C'est pareil, on va de la taille ici, alors on va de la taille 38 jusqu'à, en fonction des modèles. Et là, on peut commander par rapport à nos fournisseurs, parce qu'ils ont ce qu'on appelle des B2B. Donc, c'est des sites internet où on peut commander de suite, voir leur stock et commander ou pas. Ah oui, s'il n'y a pas la taille en magasin, on peut... Oui, on peut commander. Ok. Et aujourd'hui, les transporteurs peuvent aller très vite. Une commande... alors, commander une pièce, c'est un peu compliqué. Ouais. Hein, on essaye de regrouper, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2-3 jours, on peut avoir votre pièce. Hein. Alors, je ne dis pas que ça va aussi vite qu'Internet, que si vous commandez sur Internet, mais presque. Ok. Et donc, c'est vrai qu'on a ce rayon très important qu'on fait 12 mois sur 12. Donc, ça reste une toile ni trop lourde, ni trop légère en fonction de la saison. Elle est très bien en été, elle est très bien en hiver. Et c'est vrai qu'en homme, après, on peut passer sur des petites toiles vraiment très légères, très confortables. Toujours coton élastane, avec un petit peu de tencel. Et en plus de ça, il nous rajoute ici des petits élastiques. Donc là, c'est pour les personnes un peu plus classiques, un peu plus fortes, on va dire. C'est pareil au niveau de la clientèle en homme, on essaye de toucher une large clientèle. Ouais. Donc on a nos basiques classiques, on essaye aussi d'avoir des jeans ou du pantalon un peu plus mode. On a fait du baggy, mais bon, le baggy c'est un peu plus compliqué en homme, c'est vraiment des micro-niches. On n'a pas trop cette clientèle. Mais après, c'est pareil, on a le petit slim encore, on a le décollé de cuisse aussi un peu plus large, parce qu'en homme, on revient aussi à des coupes un peu plus larges au niveau cuisse. Donc les hommes qui sont forts en cuisse, ils sont très contents. Par contre, s'ils retrouvent du confort, et c'est très important. Vous voyez, même en homme, en pantalon, alors là, il ne me reste plus grand-chose, parce qu'on est presque en fin de saison pour l'été, mais on a eu du rouge. Sur de la toile, on a eu du rouge aussi en lin, petit pantalon en lin comme ça. Là c'est pareil, maintenant on s'adapte aussi bien en homme qu'en femme. Généralement c'est plus du 100% lin, ils mélangent toujours le coton au lin. Donc pour avoir un souci justement, vous voyez, il est en lin celui-ci, mais on voit quand même qu'il ne se froisse pas. Oui. Il a de la tenue. On sent si vous restez 8 heures assis, c'est compliqué. Donc là, en pantalon, on a fait à peu près le tour. Bon, après, on a forcément un rayon chemise. Alors là, il n'est pas très joli parce qu'on est en fin de saison, c'est pas très valorisant, mais on essaye d'avoir un choix important en chemise, que ce soit chemise manche courte, chemise manche longue. L'avantage que l'on a, c'est qu'en fait, on essaye d'avoir de la chemise manche longue 12 mois sur 12. De la chemise manche courte, on essaye d'en avoir toujours aussi un petit peu 12 mois sur 12. Ouais. Parce que là, vous avez des hommes qui ne mettent que du manche courte toute l'année, qui mettent que des manches longues toute l'année, c'est au choix. Ouais. Donc aujourd'hui, on est obligé d'avoir un large choix en chemise, aussi bien manche longue que manche courte, presque toute l'année. Pour accompagner, même si on ne fait pas un rayon cérémonie, on a notre petit blazer qui reste notre numéro 1. Petit blazer que vous pouvez aussi bien porter avec un toile, avec un jean. Hop, ça peut faire des silhouettes assez sympathiques.
Dessous, vous mettez un petit t-shirt, une petite chemise, un petit polo. Ça aussi, c'est très bien. Et il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé en homme et en femme, c'est que tous nos produits se lavent en machine. On fait attention à cela. Même la veste de costume que vous voyez là, elle passe en machine. Ok. Je vais pas me faire des amis au niveau de certaines catégories de professionnels, mais pour avoir testé, je peux vous dire que elle passe en machine, elle sort très bien. Ouais. Non, avant la fin de la vidéo, je vous ferai un petit cours d'entretien parce que ça fait partie aussi de notre ADN et ça accompagne la vente parce que c'est pas non plus un service vendre quelque chose, mais quand on vend un article, on a toujours notre petite phrase à la fin pour l'entretien du vêtement à acheter, ce qui est très important, même si on le sait, on peut oublier de temps en temps une petite piqûre de rappel. C'est toujours bon. C'est toujours bon, oui. Donc on verra ça en fin de vidéo peut-être, on a le temps. Vous les changez combien de fois? Enfin, vous les changez régulièrement vos collections? Ou c'est hiver et été? Alors, par rapport aux fournisseurs, c'est hiver, été. Ouais. Ça marche comme ça, enfin dire que c'est printemps, été, automne, hiver. Sur certains fournisseurs, on peut voir 4-5 collections par saison. Ok. Certains, c'est que 4 ou 5 sur une année. D'autres, ça va être encore plus restrictif. Ils vont peut-être en faire 1, 2. L'avantage, c'est qu'on s'adapte. Vu qu'on peut faire des achats libres, donc on s'adapte. On peut même s'adapter au temps. L'avantage que l'on a, c'est que ne faisant pas partie d'une chaîne, notre stock, on l'a. Si demain il y a de la neige, ce que je ne souhaite pas du tout, il faut ressortir les doudounes. On peut sortir les doudounes. On parlait tout à l'heure en homme des chemises manches courtes et des manches longues. Vous partez au Caraïbes fin décembre, vous avez besoin d'un short, d'une petite chemisette, en femme pareil, d'un Bermuda, n'hésitez pas, on a tout ce qu'il faut, ou presque. Et oui, c'est l'avantage que l'on a aussi, on s'adapte à la demande et en fonction du stock que l'on a, c'est vrai que toute la saison, en fait, on peut avoir du Bermuda, on peut avoir du velours. Aujourd'hui, vous venez me voir, vous avez besoin d'un pantalon velours parce que vous partez au pôle Nord ou je ne sais trop où. On peut vous trouver ça, je vous le garantis pas à 100%, hein, mais on peut vous trouver ça. C'est l'avantage aussi d'être un indépendant, c'est que on gère notre stock, donc après, il faut savoir bien le gérer, ça c'est sûr. On gère notre stock et en fonction de ça, c'est vrai que toute l'année, on peut vous proposer de nombreux produits, même hors saison. Mais pour en revenir aux fournisseurs, c'est vrai que ça dépend. C'est vrai que tous les fournisseurs ne travaillent pas de la même façon aujourd'hui. On a des fournisseurs italiens, on les voit 2 fois par an seulement. Ok. Voilà. Bon, par contre, je vous explique pas. La gamme, elle est très importante. Mais c'est vrai qu'après, au niveau des fournisseurs, pour en parler, on essaye de travailler aussi avec de nombreux fournisseurs européens. Donc en France, c'est très limité, mais après, on travaille beaucoup avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal aussi, qui sont des places fortes en prêt-à-porter quand même, et qui arrivent à produire sur place. Ok. Voilà. Et du coup, vous diriez que l'été, vous commencez à le sortir quand? C'est une bonne question. Que là, vous disiez que vous aviez prêt. Il y a un coup de chaleur au mois de février. On sort. Je dis pas qu'on a reçu toute la marchandise d'été. Ce serait vous mentir. Mais on peut vous sortir quelques Bermudas. Dès que... Oui, c'est faisable. Oui, Okay. oui, tout à fait. C'est comme... c'est vrai. Mais bon, il faudrait que ce soit aussi vraiment là un gros problème de météo. Mais c'est vrai que s'il y a de la neige fin août, ce qui est tout à fait... Je l'ai vu. En montagne, on peut le voir. Ou même un été très froid, très pluvieux. On sait ce que l'on a ici. C'est vrai que
s'ils n'ont pas prévu une tenue chaude, alors qu'il fait très mauvais, on peut leur proposer quelque chose. Oui. Ok. Ils n'auront pas un choix extraordinaire, mais on peut leur proposer quand même quelque chose. Ok. On a toujours quelque chose au fond des placards. Et ben on va peut-être rester Ouais. là-dessus du coup. Voilà. Juste la petite note pour l'entretien. Parce que Allez. ça fait partie de notre ADN aussi. C'est vrai que quand vous faites un achat, on vous conseille toujours sur l'entretien de vos vêtements. Donc, chose très importante. Donc, toujours bien laver vos vêtements à l'envers. Tous nos vêtements. Tous. Ah, bon. Et Bien fait de venir, moi. alors pourquoi? On va Parce apprendre que des tout choses. simplement, alors aujourd'hui il y a les micro-dosettes, donc Ouais. c'est très pratique, mais pour votre machine à laver, quand vous mettez vos micro-dosettes, mais il y a les lessives liquides aussi qui existent, donc il suffit, ou de la poudre d'ailleurs, vous en mettez toujours un petit peu trop. Mhm. Donc sur les articles, on va dire, voilà, un exemple, sur des pantalons, des polos très foncés, vous lavez ça à l'endroit où vous mettez trop de lessive, vous avez la lessive qui va se déposer sur l'endroit. Ah, du mais c'est pantalon. pour ça que mes vêtements sont blancs. Ben voilà, Mais parfait. voilà, d'où l'intérêt de laver à l'envers. Ok. La lessive se dépose sur l'envers de vos vêtements, donc toutes ces marbrures blanches, vous ne les retrouvez pas. D'accord. Donc toujours très important, mais de toujours tout laver à l'envers. Ok. Et ça enlève quand même les taches. Ça lève les tâches. Oui, oui. Alors après, il y a plein de façons d'enlever des tâches. Hein. Vous trouverez plein de produits. Mais déjà, l'essentiel, c'est toujours laver à l'envers, 30-40 degrés maximum. Ok. Hein. Éviter le sèche-linge. Ça peut abîmer vos vêtements, même si aujourd'hui, on fait des choses extraordinaires au niveau des sèche-linges. Mais bon, évitez. Et puis l'été, un petit conseil, parce que c'est très important, même à partir du printemps, quand les rayons du soleil sortent, toujours bien étendre vos vêtements, si vous les étendez dehors, toujours bien à l'envers aussi. Ok. Bouton, fermeture éclair fermée, bien tendu sur un cintre. Hmm. Parce que si vous laissez vos vêtements toute une journée au soleil, ben c'est pareil, le soleil peut abîmer vos couleurs. Et la Ok. nuit aussi. La nuit aussi, à éviter, sauf, c'est pas une couleur, mais le blanc. Si vous avez du blanc, Il vaut mieux l'étendre la nuit. oui, parce que la lune reblanchit. Ok. Il faut se lever tôt pour pas qu'il y ait la rosée du matin. Voilà. Ils sont rebouillés. Voilà, tout à fait. Ça, c'était les petits conseils. Ok, Super. chouette. Merci beaucoup. Bah, mais je vous en prie. Merci. Merci à vous aussi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de C'était très découvrir bien. un petit peu Le magasin, le grand magasin avec beaucoup Ouais. de choix. Oui, Là, c'est sûr que et vous on n'a pas eu pouvez... le temps de tout voir, mais Ouais, tout à fait. on fera mieux la prochaine fois. On vous retrouve sur les réseaux? Il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Alors, on a un compte Facebook, Instagram, pour l'essentiel. Voilà. On essaye de faire quelques publications. Et ben, c'est Parfait. parfait. Merci beaucoup. Allez, merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.